Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Alors déjà j'ai lu donc un e-book, donc ça sera Un été à New York de je ne sais plus son nom, mais je vous mets là, Alex je sais pas quoi, bref. J'ai adoré, c'est un one shot, il est vraiment trop bien. Ça se passe en été, bon comme ils disent un été à New York, mais je trouve que c'est feel good, c'est drôle, il y a des moments où c'est assez sérieux, où il y a des sujets qui traitent qui sont assez intéressants et assez profonds. Et vraiment, j'ai vraiment passé un super bon moment, j'ai beaucoup rigolé, donc on est sur un enemies to lover entre guillemets, un Grumpy Sunshine. Ou peut-être Golden Retriever, je sais pas trop, à voir. On est sur un proximité pas forcée aussi, pour les tropes, en tout cas, c'est ça. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme que je ne connais plus son nom, voilà, qui est scénariste. Là, elle a un peu le syndrome de la page blanche et elle va un soir aller en boîte avec une de ses meilleures amies et rencontrer quelqu'un. Un gars qui est très beau, etc. Et puis elle pense que c'est un videur, et en fin de compte c'est pas du tout ça, c'est pas un videur, enfin, bref. Donc il va se passer un petit flirt, et pendant ce flirt là, le gars va sortir une phrase qui va tout de suite la refroidir, et ça va se terminer comme ça. Donc ensuite quelques mois plus tard, on va retrouver cette jeune femme qui va devoir écrire un scénario pour des films, mais elle est en mode stress et elle n'arrive pas. Donc elle revient à New York. Ces deux-là vont se rencontrer tout à fait au hasard. Ils habitent dans le même appartement, enfin ils vont habiter dans le même appartement, ils vont être voisins si je me rappelle bien. Et elle va devoir jouer la fausse petite amie de ce personnage-là qui est très le futur businessman, enfin vraiment le gars, il est dans les QG, dans les magazines QG, enfin bref, c'est the future star de tout ce qui est entreprise, multimilliardaire, blablabla. Et en fait, lui, il cherche une fiancée, une fausse fiancée, pour éviter beaucoup de choses, parce que il fait pas confiance à certaines personnes. Et donc moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le caractère de la meuf qui est plus non, j'avais dit Grumpy Sunshine, une plus Black Cat Golden Retriever, parce qu'en fait la fille elle est trop drôle, j'adore. Elle a des moments, elle a des phases, elle a des rituels, genre elle va dans ce café-là, c'est cette place qu'elle doit avoir. Si il y a quelqu'un et elle est à sa place, alors que c'est un café pour tout le monde public, elle va péter un petit peu un plomb, genre il faut qu'elle prenne ce café-là. Enfin, tu vois, elle a des petites mimiques, des petits rituels. Et notre personnage masculin, je ne sais plus son nom, et il s'adapte à elle en fait. En fait, il la trouve drôle et il arrive en fait un peu à la gérer, etc. Et tout au long du livre, c'est ça, c'est des petites piques, des petites attaques, des petits trucs. Enfin, c'est drôle, j'adore. J'ai adoré. On passait vraiment un très bon moment. Heureusement que c'est un one shot, j'ai pas besoin d'avoir plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai mon petit papier. Si j'ai mon petit papier, je suis dans la merde. J'ai lu Royal Elite, l'épilogue. Non, c'est pas l'épilogue. Bon, c'est le dernier tome, où c'est un tome qui rassemble tous les autres personnages, tous nos couples de la série Royal Elite, avant de passer à une autre série, là, les God of, je sais pas quoi. J'ai adoré ce petit tome-là. Il est assez court quand même. Et c'est des petites histoires sur différentes années des différents couples. Donc il y a des petites scènes inédites qu'on n'avait pas dans les romans principaux. Et ce que j'ai adoré, et ça ce que j'aime trop, c'est suivre en fait ces personnages qui, voilà, maintenant ils ont peut-être la trentaine. Et en fait, il y en a qui ont des enfants et tout. Et les enfants, tu vois, ils sont ensemble. Enfin, déjà, juste pour vous dire que dans la série God of War, n'importe quoi, God of Fury, God of je sais plus quoi là, et
ça va être sur les enfants des personnages de Royal Elite. Alors là, j'ai trop hâte de le lire. Enfin, certains personnages de Royal Elite et d'autres personnages d'autres romans du Rhinaverse, voilà, parce que le Rhinaverse est vraiment trop bien, j'aime bien parce que nous avons des personnages qui s'entrecroisent des autres séries, j'adore. Donc voilà, franchement c'était trop bien. C'est vraiment, moi je pense que c'est un tome vraiment pour faire plaisir aux fans, c'est tout, hein, franchement. Bref, j'ai adoré. Ensuite, voilà, je peux vous montrer un livre. Je vais vous montrer un livre en main. Donc, je disais, le premier tome de la série Beast of the Briar de Elizabeth Helen, j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Franchement, j'ai trop aimé. Alors, c'est long. C'est vraiment une brique de plus de 500 pages. Hein. Attendez, je vais vous dire exactement... ouais, un peu plus de 500 pages. Ouais, 540 pages. Beaucoup de lecture. C'est une réécriture de Belle et de La Belle et la Bête avec un harem inversé. Donc harem inversé, donc une fille et plusieurs gars. On est avec plusieurs princes qui font partie de différentes royaumes, de palais, de saisons. Donc on a le palais de glace, on a le palais de l'automne. Enfin palais, quand je dis palais, les royaumes d'hiver, le royaume de l'automne. Un peu genre comme Court of Throne, comment ça s'appelle? La série de Sarah Jimas, là. À Kotar. Voilà. Et donc, on a 4 princes. Ces 4 princes-là ont une malédiction, en fait. Il s'est passé quelque chose qui font que ils ont une malédiction. À minuit, ils deviennent tous des bêtes, en fait. Des sortes de gros loups-garous. Et en tout cas dans le royaume d'hiver, tous les serviteurs de ce palais aussi se transforment en animal. C'est un peu comme la bête et la bête, hein, la belle et la bête, sauf que au lieu de se transformer en objet, ben ils se transforment en animal. Et j'ai adoré. Donc on a ce personnage-là, comment elle s'appelle? Rosalina, Rose, you know. Rosalina qui en fait est une libraire. Tout à fait banale, elle se fait un peu manipuler, il y a des moments où c'est un peu trash quand même par certaines personnes et tout. Et Rosalina en fait, elle adore lire, elle est dans son petit univers. Son père est on dit qu'il est fou parce que bon, depuis que sa femme a disparu, il est tout le temps en recherche, il parle de fées, etc. Et tout le monde le prend pour un fou. Et un jour, Rosalina va devoir le chercher parce qu'il s'est retrouvé en fait vraiment dans le pays des fées, enfin le pays où nous avons tous ces princes là. Et elle va échanger sa place, enfin comme la Belle et la Bête, hein, échanger sa place contre son père. Et elle va être prisonnière, donc on est sur du proximité forcée. Du proximité forcée, pas du enemies, mais bon presque du enemies to lover. Et donc elle va se retrouver là-dedans. J'ai adoré. Donc il y a genre peut-être 2 scènes spicy, genre, mais c'était quand même bien hot. Et j'aime bien. Pour le moment, je sais pas, j'aime tous les personnages, tous les princes, mais celui que quand même j'aime bien et que j'aimerais en savoir un peu plus, c'est le prince de l'hiver, celui qui a fait prisonnier Rosalina, parce qu'en fait il a fait un pacte avec un autre prince qui est le prince des épines, et j'ai l'impression que eux ils ont une relation, donc je sais pas trop. Et voilà, donc voilà, Rosalina va essayer de les aider, de briser cette malédiction pour qu'elle puisse partir. Mais bien sûr il va y avoir des sentiments qui vont se jouer, etc. J'ai adoré, j'aime beaucoup, en fait je trouve que c'est un livre quand même que t'arrives assez à visualiser quand l'autrice est en train de d'écrire ces petits trucs, parce que ce que j'ai adoré, c'est le livre il est trop beau. C'est qu'en fait, elle dit qu'en fait, on est dans un royaume avec de l'hiver. Donc on sent vraiment, tu vois les descriptions, on sent vraiment qu'on est dans un royaume assez rude, assez froid, assez difficile et tout à vivre, et ce royaume est maudit en fait. Et en fait, il est maudit avec plein de ronces. Et je sais pas, je trouve que on arrive vraiment bien à... Enfin, c'est un peu comme ça. Voilà.
c'est un peu genre comme ça, avec des ronces par-ci, des roses fanées, mais il y a quelques petites roses qui arrivent, qui sont toujours là en fait. Donc voilà, j'ai adoré. Bon, à l'intérieur c'est comme ça. Il n'y a pas de d'illustration quoi qu'est-ce, mais bon, j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Le deuxième tome qui, je crois, va se passer peut-être un peu plus dans le royaume de l'automne. Voilà, j'aime beaucoup. Donc disons que pour les princes, le prince de l'hiver, il est un peu plus, j'allais dire un peu plus grognon. Il est un peu plus froid. Très très grognon, comme la bête en fait, tout simplement. On a le prince de l'automne qui est un peu plus genre un peu dandy vibe, mais il a une relation avec le prince de l'été. J'adore. Prince de l'été qui est un peu plus extraverti, extravagant, qui fait genre il s'en fout de tout, mais bien sûr on sait ce genre de personnage, hein, quand ils sont comme ça c'est pas vrai. Et nous avons le prince du printemps là, qui est très très énigmatique. Celui-là, il a une sorte de chaume, enfin pas comme on appelle ça, une sorte de casque, vous voyez, les anciens casques là des chevaliers de l'époque. Et ben c'est comme ça. Il a tout le temps ça, sur sa tête, donc on connaît pas son visage, on sait pas à quoi il ressemble. À part sa couleur de peau, je crois doit être noir, hein, mais je suis pas trop sûre. Et ce personnage-là, il est quand même assez intriguant parce que il parle pas beaucoup, donc j'ai hâte quand même d'en connaître un peu plus. Donc voilà. J'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. Bon, malheureusement, c'est que des grosses briquettes et j'ai vu le tome 4. Je crois que c'est le tome 4. Hein. Et je crois qu'il y a 6 tomes. Je sais pas. Le tome 4, je crois que c'est le double de ça. Il doit avoir au moins 1000 pages. Bref. Et enfin, pour terminer, donc j'ai lu une dark romance, donc je vous mets la photo ici. Donc c'est Lord of Darkness, que j'ai quand même beaucoup aimé, donc je pense que je lirai le tome 2. Et je verrai, si j'aime vraiment beaucoup le tome 2, je vais me les acheter en papier, en version papier. J'ai adoré, mais il y a des petits couacs par-ci par-là. Donc en gros, de quoi ça parle? Et de ce que je me souviens de ma petite tête de poisson rouge, là. Mon cerveau de poisson rouge. De quoi ça parle? En gros, nous sommes avec une femme qui va hériter d'un titre, parce que son père est décédé. Dans des circonstances, j'ai même pas envie de vous dire, bref, parce que c'est de la dark romance. Elle va se retrouver dans un grand manoir, etc. avec, je crois qu'ils sont 4. 4 ou 3. Je crois qu'il y a 4 lords. Je crois qu'ils sont 4, je suis plus trop sûre. 4 ou 3. Et le truc, c'est qu'elle va se retrouver avec ce genre de personnages. Des gars qui se disent lord de ci, lord de ça, qui ont des sortes de titres un peu de l'aristocratie, etc. Et à côté de cela, ils ont une organisation en fait, une organisation un peu dans le marché noir, où ils s'occupent des personnes qui font un peu des choses pas top en fait. Et donc ils vont s'occuper d'eux, et quand je dis s'occuper d'eux, c'est pas genre s'occuper d'eux, on va les mettre en prison, non, ils font leur justice, hein, eux-mêmes, donc ils vont aller les tuer, enfin, c'est des personnages, on est dans la dark romance, hein, donc on est sur du meurtre en mode tranquille. Alors des fois, ces personnages-là, t'as l'impression qu'ils ont, voilà, ils ont des fois, ils se sentent coupables par certaines choses, mais en fait, quand ils regrettent pas du tout ce qu'ils font. Et ni sur la meuf là qui arrive dans leur cercle, parce que elle va devenir une Lady of Darkness, et ils sont en train de l'entraîner en fait dans leur truc. Et elle va essayer aussi de les tuer. Enfin, c'est tout un cercle. Bref, je vous mettrai comme le résumé là, parce que j'ai l'impression de ce que je vous ai raconté, je pense pas que ça veut dire grand chose. Mais quand même, j'ai bien aimé. C'est juste que l'organisation, j'ai trouvé qu'on c'était pas assez développé. Voilà. Ok, ils ont une organisation, mais pourquoi? Enfin, on sait pourquoi, mais voilà, racontez-nous un petit peu beaucoup plus de choses en fait. Et donc, madame va se faire manipuler, parce que ce sont des grands manipulateurs, ces 4 personnages-là. Ils vont faire des trucs, en plus,
En fait, j'essaie de la dark romance, donc j'ai envie de vous dire, bon, on est sur des thèmes, le moral, la morale n'est pas trop là, quoi. Hein. Ils vont l'espionner, ils vont la manipuler, ils vont être un peu violents avec elle. Il va y avoir des moments où ils vont lui demander de tuer quelqu'un. Enfin, voilà, on est dans la dark. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé malgré tous ces thèmes-là, tous ces trucs qui se passent. Donc je lirai le tome 2 et puis si je lirai, si j'ai bien aimé, comme je vous l'ai déjà dit, je me répète, ben j'achèterai la suite. Franchement, en ce moment, je suis très dark romance. Je sais pas, il y a des moments où comme ça où je suis dark romance, je suis dans, ou dans d'autres moments, je suis dans très romance mafia, dans d'autres moments où je suis dans des romances un peu cosy, etc. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, mon point lecture vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.